si tu as constamment besoin de la validation de ton partenaire, si tu as besoin de son regard pour te sentir exister, si tu as besoin de son amour en permanence pour te sentir aimé, alors tout ça parle d'une grande insécurité. Ce que tu attends de ton partenaire parle d'un vide qui est ressenti. En physique quantique, on voit aujourd'hui que le vide n'existe pas. Donc quand on dit « je me sens vide », c'est toujours à partir d'un ressenti. Mais c'est important aussi, rationnellement parlant, de savoir que le vide n'existe pas. Ce n'est qu'un ressenti. Et à chaque fois que j'attends que l'autre vienne combler une part de ce potentiel vide, alors je suis en insécurité. Parce que j'attends que ça vienne d'une tierce personne. Et ce vide, en fait, ce ressenti de vide, il a besoin d'une seule chose, de moi, de mon attention, de mon amour. Il a besoin que j'aille voir la zone, la part de moi qui se sent vide, qui a besoin de mon attention et non de celle de l'autre en permanence, puisque à chaque fois que je vais demander l'attention d'une tierce personne, que ce soit consciemment ou pas, si la personne ne me donne pas ce que j'attends, je suis en insécurité. Donc ici, c'est une invitation à conscientiser ces zones d'ombre qui ne sont pas conscientes et qui, quelque part, agissent dans l'ombre de nos actes et de nos attentes. Donc à chaque fois que je suis dans l'attente, finalement, je ne suis jamais vraiment dans l'attente de l'autre, mais c'est une attente indirecte de moi-même pour venir combler ce besoin. Sois le gâteau, l'autre c'est la cerise. Tu es le gâteau, l'autre est la cerise sur le gâteau. Si tu attends que l'autre soit ton gâteau, alors tu te sentiras toujours vide. Alors ça te fera du bien sur l'instant de combler ce vide par le regard de l'autre, par la validation de l'autre. Mais une fois que l'autre sera plus là, qui va combler ces vides ? Qui va combler ses besoins, répondre à ses besoins ? Il n'y aura plus personne, sauf toi. On oublie à quel point on est notre meilleure compagnie, parce qu'on s'accompagne à chaque instant. Et on en oublie la valeur, en fait, de cette compagnie. On est une personne à part entière. Et on est la personne qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et donc, tu peux te demander à toi de répondre à tes besoins. Tu peux demander à l'archétype de la mère en toi de répondre aux besoins de l'enfant en toi. Tu es à la fois la mère, à la fois l'enfant. Et donc, cette mère en toi, même si tu n'as pas d'enfant dans ta vie, on a tous un enfant intérieur, l'archétype de l'enfant intérieur, qui a besoin d'être comblé, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'attention. Et on a tous l'archétype de la mère en nous, même si on n'a pas d'enfant. Et cette mère, elle est protectrice envers cet enfant. Et donc, ces deux espaces en toi qui peuvent s'apporter. Donc, la mère apporte la sécurité, l'amour, la tendresse, et l'enfant apporte la spontanéité, l'émerveillement, la joie de vivre. Ces deux archétypes qui peuvent vraiment beaucoup t'apporter et s'apporter. Donc à chaque fois que tu attends quelque chose de l'autre comme un besoin, alors on a forcément des attentes concernant notre partenaire, on a forcément des attentes, mais il ne faut pas que celles-ci viennent combler des besoins, des vides en nous en fait. Ça marche qu'un temps, c'est ça que je dis, c'est que ça marche qu'un temps. À un moment donné, quand l'autre n'est plus là ou n'est plus aussi présent, parce que il traverse aussi des moments, il y a des aléas, il y a des moments où on est un peu moins proche, à ce moment-là, tu vas vivre des grandes insécurités, parce que ton partenaire va être beaucoup moins présent, beaucoup moins attentionné. Et donc là, tu vas ressentir ces vides puissance 10. Et ces vides, ils demandent qu'une chose, c'est que tu ailles les explorer. Et que tu ailles y apporter ta plus grande tendresse, ta plus grande attention,
ton amour, ta dévotion même, pour toi et de toi envers toi. On a plusieurs espaces en nous qui peuvent s'apporter. C'est pas juste un espace vide, juste une personne avec un espace vide. C'est plusieurs archétypes qui peuvent s'apporter et qui relationnent entre eux. Et n'oublie pas que tu es ta plus belle compagnie. Apprends à passer du temps en ta présence. Tu n'es jamais vraiment seul, tu es en ta présence. Et cette présence, elle peut venir combler tous ces vides. Elle peut venir les combler, mais d'amour en fait. C'est pas juste mettre sous le tapis ou... c'est vraiment les combler d'amour. Je me remplis d'amour. Et à chaque fois que je me sens vide, je fais quelque chose pour moi, de symbolique. Mais au fur et à mesure, je viens me dire que je suis autonome. Même si au début, j'ai l'impression d'aller à contre-courant de quelque chose parce que c'est pas dans mes habitudes, c'est en le faisant régulièrement que ça devient une habitude. Donc c'est des tout petits gestes au quotidien. Ça commence par, je me fais un masque le soir en rentrant parce que ça me fait du bien, parce que j'ai besoin de me faire plaisir, de prendre soin de mon corps. C'est plein de petits gestes comme ça autour du corps, autour du cœur. Des moments où tu t'enveloppes avec ton plaid, avec ta tasse de thé, ton chocolat chaud, devant ta série, quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Et vraiment... où tu te sens en ta présence et en ta compagnie. Tu sais, comme si tu te serrais dans les bras. D'ailleurs, on peut le faire aussi, se serrer dans les bras pour vraiment ressentir cette notion de présence à soi. Ressentir combien tu peux être présente pour toi. Voilà, j'espère que ce partage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.